Des cartes, des pouvoirs, mais pour les maîtriser pleinement, encore faut-il les jouer au bon endroit et dans le bon sens. Malédiction se joue de 2 à 5 joueurs dès 8 ans, pour des parties d'environ 20 minutes. Dans Malédiction, soyez la première sorcière à réussir un sort de protection afin de sauver le royaume de Lumi et récupérer la récompense du roi. Pour réussir, alignez les runes de 1 à 9 sur votre autel en remplissant les conditions suivantes. Un seul 3, au moins de 8 et pas de malédiction. Les runes se présentent sous forme de chiffres ayant la particularité de pouvoir se jouer dans le sens que l'on souhaite, sauf pour les runes 1 et 10. Le 2 peut donc être un 5, le 3 un 8, le 4 un 7 et le 6 un 9. Lorsque vous jouez une carte, un effet de rune se déclenche. Le 2 vous permet de récupérer la carte sur la défausse et de la placer sur votre autel. Poser un 4 vous permet de protéger une pile de runes en plaçant une pierre de protection. Plus personne ne pourra y ajouter de carte. Le 5 vous fait défausser une carte. Le 6 permet de changer le sens d'une rune. Le 7 vous fait défausser une pile de runes. Et le 9 permet d'échanger une carte avec un autre joueur. Il faut savoir que les effets de runes ne se cumulent pas. Par exemple, si Myrtille pose un 6 et qu'elle décide de retourner son 4 en 7, elle ne subira pas l'effet du 7. Le 1, le 3 et le 8 sont des runes spéciales puisqu'elles n'ont pas d'effet de rune immédiat. Le 1 possède un effet activable à usage unique permettant d'annuler l'effet d'une rune. Une fois utilisé, on le bascule simplement à l'horizontale pour valider son utilisation. Le 3 et le 8, quant à eux, sont des conditions de victoire. Pour remporter la partie, il faudra un 3 et 2 8. Chaque joueur commence la partie avec une carte dans sa main et une carte sur son autel, dont il choisira le sens sans en subir l'effet immédiat. Celui qui a la rune la plus haute commence. À son tour, Myrtille pioche une deuxième carte. Elle place la carte de son choix dans le sens qu'elle le souhaite sur son autel ou celui d'un adversaire. Ici, Myrtille joue un 5 chez son adversaire. C'est elle qui choisit quelle carte est défaussée. Enfin, si 4 runes identiques sont empilées, défaussez le tas. Pour parvenir à leur fin, les joueurs vont donc devoir équilibrer le jeu entre remplir leur propre autel et empêcher les adversaires d'avancer. Si par malheur vous tirez le 10, vous serez maudit et ne pourrez pas valider votre suite. Placez-le au bout de votre autel et choisissez un jeton runique. Il s'agit d'une prédiction. Lorsque vous piochez le chiffre correspondant, donnez la malédiction à un autre joueur. Tant que vous êtes maudit, vous êtes obligé de jouer la carte de votre main lors de votre tour avant de piocher votre deuxième carte. La partie s'arrête lorsqu'un joueur réussit à compléter son autel avec toutes les runes en ayant un seul 3, au moins de 8 et sans être maudit. S'il n'y a plus de cartes, la victoire revient au joueur non maudit ayant la suite la plus complète. Et voilà, vous savez tout sur Malédiction, notre nouveau prototype de jeu, et on espère vous y faire jouer bientôt.